Et me voilà. Voilà, désolé pour le bruit des voitures qui passent. Alors je suis très exactement à l'arrivée de mon petit chemin de ce samedi. Je suis juste à côté du cimetière. Donc là je vais vous filmer mon arrivée au cimetière. Donc là on est dans un petit coin sympathique. On peut s'asseoir en petit groupe. Dans un petit coin qui est un peu isolé, tu vois, avec ces petits arbustes. Voilà. Regardez, c'est magnifique. Et là, bam, on tombe sur le cimetière. Le grand cimetière de la ville. Mais on va pas y rentrer dedans. Allez, le cimetière. Qui est en deux parties, le cimetière. Enfin, il y a un cimetière qui est en deux parties, qui chacun porte un nom très précis. Nous revoilà pour un autre endroit de la ville. Un point culminant de la ville. Parce qu'on a un autre point culminant qui est juste de l'autre côté de cette ville, là-haut, dans les hauteurs, en face. Et ici, donc, on est dans le point culminant qui est au cœur de la ville, au cœur du quartier extérieur de la ville. Ça s'appelle... Voilà, la preuve, le blason, tout ça grâce au quartier de la ville. Et on est exactement à 700 mètres d'altitude, alors qu'en face, c'est un peu plus haut. Voilà, avec ce magnifique dessin qui représente la ville, les monuments, les quartiers en détail, et toutes les villes environnantes. Voilà, avec donc d'un côté les lycées, là-bas, regardez les magnifiques bâtiments lycéens, universitaires également. Oui, ça c'est les universités. Voilà, avec le lycée agricole qui est juste à côté. Là. Voilà. Parce que bien sûr c'est un département qui est très agricole. Et regardez. Bon là, la météo est un peu pas très jolie. Alors on peut admirer le viaduc. Alors le viaduc, je vous le montre, le viaduc de la ville sur lequel passe le train. Voilà. Les plus anciens bâtiments de la ville qui sont là. Voilà. Voilà. Celui-là c'est un des plus anciens de la ville. Donc on a bien sûr en détail le lycée qui est juste ici, les toits noirs. Un des grands lycées de la ville. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, je vais vous montrer donc le quartier de la Dorinière. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Après, c'est un peu caché par les arbres. Merde. Voilà. Voilà. Désolé pour la petite coupure de tout à l'heure vers les cimetières, mais il y a beaucoup de voitures qui passent, donc j'ai essayé de trouver un endroit calme pour vous le montrer. Donc, attends que je me resitue. Ah voilà. Regardez. Je zoome sur la sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie qui est juste ici. Voilà. Voilà, il y a un peu de vent. Là, je suis en train d'entendre les cloches d'une des églises de la ville qui me sonne qu'il est exactement 7h moins le quart. Donc je fais tout un itinéraire à pied aujourd'hui de mon appartement jusqu'au cimetière
en passant évidemment par le quartier des Alouettes, etc., le stade et le parc Ilitaz. Regardez, en plus, à cet endroit, il y a des petits panneaux d'information sur la géologie du rocher des Pendus. Hop, un deuxième panneau avec les fleurs. Bon là, c'est un peu la fin de la saison, hein. Le sol est un peu rocheux, d'où le nom du rocher des Pendus. Voilà. Voilà, c'est un des sites. Voilà, la table. Ah, désolé. Je n'ai pas été attentif, hein, vous avez vu. Il y avait un espèce de petit tag au noir. Voilà, et c'est bien sûr accès par escalier. Voilà, c'est pas trop accessible pour les personnes à mobilité réduite. Avec un peu d'aide, c'est peut-être faisable. Voilà, donc on va... Hop là, coucou, me voilà, hop là. Voilà, donc maintenant me voilà ici. Regardez, c'est un joli banc, hein. Et vous me dites où je me trouve exactement. Eh ben, je vais vous donner un autre indice. Donc là, je vous rappelle que là, on est en fin d'après-midi. Il est 5h de l'après-midi. Et qu'on va faire un peu de marche. À peu près 1 heure. Essayer de faire le tour d'une grande prairie. Déjà, deuxième indice avec ça. Le fleuve. L'autre côté du pont. Voilà. Je le filme en amateur. Cette petite balade. Voilà. Pardon. Et je me trouve au complexe de la Ponity. Bon, il y a pas mal de familles. Donc on se retrouve tout de suite. Là on se trouve donc dans ce magnifique complexe de la Ponity où il y a plein de sports. Vous voyez toute la liste des emplacements qui se trouvent sur ce plan. Donc on va essayer d'en faire le tour en allant dans ce sens là, en suivant le long de ce ruisseau. Regardez. Et on se retrouve donc à côté d'une retenue d'eau utile pour arroser les terrains d'entraînement, hein, ceux-là bien sûr, hein. Voilà, t'en as qui sont en mauvais état qui sont là, et ceux qui sont en bon état à côté. Voilà, ça c'est pour l'entraînement, ça c'est pour les matchs. On continue, toujours en suivant le fleuve, le ruisseau. En parlant de ma santé, un petit point sur ma santé. Voilà, j'ai décidé de ne pas me filmer, mais plutôt filmer ce que je vois devant moi. Donc la santé est mitigée. Voilà. Que maintenant que j'ai une date à mon grand rendez-vous de l'échographie au niveau de l'estomac. Regardez, on va essayer de zoomer sur un troupeau de vaches au loin. Voilà. Désolé, je secoue la caméra. Mais grâce à YouTube, les tremblements ne seront pas visibles dans ma vidéo. Alors, un nouveau petit coin bien caché, hein, vous voyez. Bon, avec bien sûr le petit conseil de ne pas se baigner. Baignade interdite. Le dessin qui lui justifie. Voilà, un petit coin devant un fleuve et des arbres. Voilà. Parce qu'il y a même le bruit des mini cascades. On continue de faire le tour. Regardez.
Là on va le voir, donc on va mieux voir les terrains. Là c'est un chemin qui a été refait tout récemment. Avec des poteaux, la petite barrière qui permet d'aller dans ces retenues d'eau. Bon, on va retrouver dans quelques instants le même panneau que tout à l'heure avec la baignade interdite. Les terrains de stade qui sont manifestement bien éclairés. Du complexe sportif. Donc là c'est un petit chemin qui nous fait contourner ces terrains de foot. Et on va se retrouver, donc on va se quitter donc par les panneaux. Voilà, c'est qu'en fin de journée, il y a souvent des personnes qui ont envie de faire un peu la marche, et moi j'ai décidé d'en faire aussi. Donc là, hop, le bruit du ruisseau, du fleuve, on entend un petit peu moins. Même le chemin est éclairé, hein. Il n'y a pas que les stades, il y a aussi ce magnifique chemin qui est éclairé bien sûr, et on retrouve donc ce panneau interdit de baigner dans cette retenue d'eau, hop là, que vous voyez ici. Voilà, donc maintenant je me retrouve entre les terrains d'entraînement et les terrains flambant neufs de ce complexe. Et je vous rappelle que le départ de ma tournée, c'était là-bas, à l'autre bout de ces terrains. Donc vous voyez le panneau du complexe, le même panneau qu'on a vu au départ. Voilà. Bon, on est en fin de journée, la luminosité est un peu presque la nuit, presque nocturne donc. Donc là on va faire donc une partie de la tournée de ce complexe. Bon, je filme pas l'autre côté parce que c'est des usines de travaux publics. Donc on retrouve évidemment les éclairages. Et donc les deux différents types de terrains. On va continuer. Voilà, je vois qu'il n'y a personne. On continue notre petit chemin. Avec les petits commentaires que je fais. Voilà. Évidemment, pour éviter de perdre les ballons là-bas, il y a le fameux système de filet. Bon, après, vous voyez la dimension des carrés de ce filet. Ça retient bien les ballons de foot. Pas partout, hein, vous voyez. Il y a quelques morceaux de coupé. Vous voyez. Voilà. Donc ça fait depuis un moment qu'il y a ces filets, parce que regardez, on voit des trucs qui ressemblent à ce qu'il y a sur cet arbre qui commence à pousser sur les filets. On fait une nouvelle pause et on se retrouve un peu plus loin. Voilà, donc nous voilà encore ici. Regardez ce banc qui donne une vue moyennement appréciable, évidemment, avec les usines juste en face. Vous voyez des bâtiments qui sont juste en face là-bas. Mais bon, peut-être que la nuit ces bâtiments ne sont pas visibles. Donc vous voyez, donc il y a encore une grande zone qui n'appartient pas au complexe sportif, qui peut encore s'agrandir avec tous ces terrains de foot, d'entraînement, donc de la Ponetti. Donc on va continuer apparemment. Voilà, on va juste vous montrer qu'il doit y avoir aussi un espèce de parcours d'orientation. Vous voyez, ces fameuses balises de parcours d'orientation, donc vous voyez, numérotées. Et avec bien sûr la fameuse petite pince perforatrice pour le parcours. Voilà.
on fait une nouvelle pause, parce qu'il y a encore des familles qui viennent, et on se retrouve vers un terrain d'athlétisme. Voilà, on est de retour. On a un peu plus donc en plein soleil, on est ici. Donc on a traversé toute la partie qui était à l'ombre. Désolé pour la luminosité, voilà, je vais plutôt me tourner vers là. Parce que là, on va faire juste une longue pause. Juste le temps, on va essayer de se rapprocher un peu plus vers ce magnifique terrain d'athlétisme qui porte le nom d'une célèbre athlète, plusieurs fois champion olympique de différentes distances d'athlétisme. Le terrain Marie-Josée Pérec. Regardez, le magnifique terrain tout propre d'athlétisme que je dis de vous le montrer, évidemment avec la piscine au loin. Bon, c'est pas trop la saison, hein. Il y a plus trop de personnes à la piscine, à côté du stade, avec le grand toboggan qu'on peut le voir au loin. Et donc là, on se retrouve à l'autre bout de l'aire événementielle. Voilà, l'aire événementielle, là où il y a la fête foraine et tout ce qui s'ensuit. Voilà, on peut même y pénétrer. Voilà, faire un petit chemin. Voilà, faire le tour de cette grande place. Voilà, à côté donc de ce complexe. Voilà, on fait une nouvelle pause. Voilà, on peut vous le montrer ici aussi. Voilà. On est pour cette dernière partie du complexe de la Ponetti. Donc là on est presque à la fin de mon tour. Je n'ai pas pu filmer grand chose. Regardez, pour des raisons de droit d'auteur, bien sûr, pas filmer des personnes, de pas filmer des bâtiments. J'ai croisé quelques marcheurs qui ont été faire un tour du côté du stade d'athlétisme Marie-Josée Pérec. Là, pardon. Là où on fait donc admirer le calme, relativement calme, avec une famille qui joue au rugby à côté d'un match de foot officiel, évidemment. Et puis là, j'ai rencontré quelques marcheurs de fin de journée. Oui, les moindres recoins sont éclairés la nuit, surtout la nuit quand c'est l'hiver. Voilà. En fin de journée, c'est les terrains qui sont à l'ombre. Mais le reste de la journée, les terrains sont tous en plein soleil. Voilà, des petits terrains d'entraînement comme celui-ci qui porte chacun un numéro 7, le 8 qui se trouve là-bas, et ainsi de suite. Avec des terrains qui sont faits pour le rugby et d'autres faits pour le foot. Il y a beaucoup plus de terrains de foot que de terrains de rugby. Voilà, donc on va conclure ce petit tour en vous montrant aussi qu'il y a un parcours d'orientation avec les fameuses petites pinces perforatrices. Et il y a aussi quelques petites installations de musculation, comme par exemple cette installation. Bon, pour savoir à quoi il sert cet instrument, on a donc les fameux petits dessins. Alors, hop, faut que je me mette devant. Hop là, voilà, pour que vous voyez. Et je zoome sur ce dessin. Voilà, à vous de comprendre ce qu'il faut faire avec ceci. Avec la barre qui est au milieu, avec une barre qui est en haut, une barre qui est un peu transversale. Voilà, des installations en bois pour faire de la muscu, donc un peu partout dans tout le complexe. Donc c'est à vous de les trouver cachés quelque part dans tout ce brouhaha, dans tout ce mélange de terrain, d'entraînement. Voilà. Et pourquoi il y en a tellement de terrains? C'est pour organiser des tournois de foot entre collèges, par exemple, entre écoles, ou entre clubs du département aussi. Voilà. Voilà. Et on retrouve là-bas au loin
la piscine et le terrain d'athlétisme qui s'appelle Marie-Josée Pérec. La piscine qui est là. Et le terrain, donc, vous voyez, au loin. Ah oui, on voit même le double toboggan. Et on retrouve également les panneaux avec les plans ici. Voilà, pour se repérer dans ce grand champ de terrain. Voilà, bienvenue à vous tous. Je suis exactement, je parle bien dans le micro, je suis actuellement bien situé, je suis situé exactement à un point culminant, à 674 mètres. Regardez comme c'est magnifique la vue. La vue depuis donc un des nombreux points culminants, à part la tour du château, qui donne une vue sur Aurillac. Là, c'est la vue qu'on donne sur l'extérieur d'Aurillac, donc qui comprend, j'ai la table d'orientation sous mes yeux, sur le Lot, en face de moi, la Corrèze. Donc le Lot, ça sera le département où je vais aller en vacances. Donc le Lot, il est juste derrière moi. Voilà, donc il y a la Corrèze qui est à ma gauche. Et vers la droite, on a donc la Chastaigneraie, donc la région de la Chastaigneraie, bien sûr, là où on cueille des châtaignes. Donc, alors je le fais avec la perche que j'utilise bien sûr pour les sportifs. Moi, je l'utilise pour ma petite vidéo. Donc, on est là. Alors, à l'extrême gauche, on a donc le plateau de Grandel, avec le château d'Espinat, donc. Et puis à droite, à l'extrême droite, on a donc le site de l'aéroport d'Aurillac. Alors je vais pas tout vous montrer, je vais juste regarder, voir si je le trouve. L'aéroport. Alors, d'accord, c'est quoi le village? D'accord, alors essaye de trouver des endroits. Alors, d'accord. Ok, donc là c'est le site de Belbex qui ont mis en place, donc c'est le quartier de Belbex qui ont mis en place depuis 2014, depuis août 2014, une magnifique table d'orientation qui n'est pas abîmée par rapport à certains endroits où il y a des tables d'orientation qui sont en plus mauvais état des années plus tard. Et donc j'ai commencé à faire un petit bout de chemin. Un petit bout de chemin, donc, en commençant par faire la plus courte itinéraire, qui s'intitule, donc, c'est le tracé jaune, qui fait donc 4 km à peu près, et ça dure à peu près 1h15. Donc là, je fais la petite pause vidéo dans ce magnifique petit coin calme d'Aurillac. Pas beaucoup de circulation, hein, parce que je suis tout au bout d'Aurillac, à une extrémité de la ville, un quartier assez calme, le quartier de Belbex. Et donc là je suis donc à 614 mètres d'altitude, donc voilà, très basse altitude,
par rapport à la station de ski du Luran et d'autres endroits plus hautes comme le Puy-Marie, le Plan du Cantal, etc. Hein, le Puy-de-Dôme aussi est plus haut que ce lieu. Voilà, 674 mètres d'altitude, donc on est orienté, là je suis orienté, si je vois la petite rose des vents sur la table, je suis orienté sud-ouest, hein, sud-sud-ouest, voilà, avec un léger vent, une petite chaleur, hein, j'ai profité du beau temps pour y aller, et ensuite donc, avant que la météo ne s'aggrave la semaine prochaine, donc, j'ai donc décidé de faire donc un chemin par semaine. Avant le premier tour, donc avant le premier tour des grandes élections de l'année, j'ai décidé de faire ce petit chemin. Voilà. Donc là, on est le samedi, donc on est la veille du vote, et donc on est en fin de journée, hein, la journée, le moment où il fait le moins chaud, mais il y a quand même le soleil qui tape encore un peu fort. Voilà, c'est assez calme. Bon, il y a un petit peu de voisinage autour de cette table, mais c'est très calme. Voilà, quelques petits bruits d'oiseaux normal. Oui, j'ai du mal à tenir la barre de la caméra. Voilà. J'utilise bien sûr un micro connecté à un interphone. Voilà, j'enregistre ce que je dis en même temps que la caméra qui me filme. Une petite caméra GoPro, voilà, pratique pour faire les plans de loin avec la perche. Voilà. Et donc là j'ai déjà fait une partie du chemin. Une partie de chemin, bon, pas évident, hein, parce que je fais l'itinéraire inverse de la feuille de route. Donc maintenant je vais faire le retour, mais toujours dans le sens inverse, dans le sens par lequel j'ai commencé. Et je vais donc revenir chez moi, voilà, avant que la nuit tombe, même si la nuit tombe très tard, de plus en plus tardivement bien sûr, pour la saison. Alors là j'essaie de reconnaître. Ah oui, je reconnais à peu près la route. Ça doit être... là, je dois être... ouais, c'est pas évident à reconnaître, hein, les villes vues d'en haut. Donc, à peu près l'orientation. Donc, qu'est-ce que je reconnais? Ok. Alors... Ouais, donc là, le Lot, il est juste dans mon dos. Voilà, si on peut le dire. Ouais, il est juste derrière mon dos. Tac, direction, mon dos. Le Lot avec bien sûr voilà, bon, ils disent seulement les régions, donc la Corrèze qui est à peu près par là, vous voyez, hop, là derrière mon dos il y a la Corrèze, ici il y a le Lot, la Châtaigneraie, et hop là, et la région de Grandel, voilà, et si je tourne par là, là, à mon avis, je dois être dos au Cantal, on va dire. Une grande partie du département est dans mon dos, là. Vous voyez? Et là, j'ai le soleil dans le visage. Voilà, donc j'espère que les images vont être de bonne qualité. Hop là, je pose la perche sur cette magnifique table d'orientation. C'est pratique, ça. Hop là. Tu peux faire des plans comme ça. Hop, tu reprends la canne. Voilà, donc... Le chemin est pas très compliqué, voilà. Faut juste le suivre dans le bon sens, parce que là je l'ai suivi dans le mauvais sens, donc j'ai raté, j'ai dû prendre des petits chemins de raccourci, parce qu'il faut mieux le faire dans le sens. Hein. Maintenant je sais qu'il faut prendre le chemin dans le sens indiqué par la feuille de route. Donc là je vais donc faire le chemin inverse que vous connaissez déjà, le retour, parce que je l'ai déjà fait. Lors d'une de mes dernières vidéos, c'est évidemment le chemin donc de la rampe des quartiers, la route de Belbex, avec la belle vue sur une autre partie extérieure de la ville. Voilà, je vous ai déjà fait une petite vidéo là-dessus, donc je vais juste faire cette petite vidéo, et on va peut-être se retrouver donc plus tard dans la soirée ou demain pour donner mon point de vue sur cette... journée d'élection, cette première journée d'élection pour cette année 2017. Donc je vais arrêter de parler, je vais arrêter cette vidéo et on se retrouve un peu plus tard dans ce week-end ensoleillé, vous voyez, et je commence à avoir
du mal à tenir la caméra. Je vais donc relâcher la caméra, la barre, arrêter la vidéo et continuer mon petit chemin, mon petit bonhomme de chemin jusqu'à mon appartement. Voilà, finir ce chemin. Et vous verrez donc tout à l'heure, pour conclure bien sûr, toutes les autres choses que j'ai à vous dire. Et tout ça pour la suite de ma vidéo ou de ma prochaine vidéo. Alors je vous dis à plus tard, salut!